j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop sympa. Ça faisait un moment que je voyais la vidéo Je réponds à vos préjugés et du coup j'avais envie de la faire, mais j'avais pas envie de répondre moi-même parce que je sais pas, j'avais pas envie. Et du coup j'ai demandé à mes proches, donc les personnes que je vois le plus souvent et qui me connaissent le mieux, de répondre aux préjugés que vous avez sur moi. Je vous avais demandé sur Instagram, j'avais trop peur de me faire clasher et tout, mais franchement j'ai eu la chance, vous avez été assez sympa. Je vais présenter rapidement chaque personne qui parle dans la vidéo et d'ailleurs je les remercie parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde de se filmer et de parler face caméra, mais ils ont tous joué le jeu donc j'étais trop contente. Alors dans cette vidéo vous allez voir ma maman, donc je crois que c'est la première fois que vous la voyez sur ma chaîne YouTube, ma grande soeur Caroline et mon beau-frère JB qui d'ailleurs vont bientôt se marier, félicitations, mon grand frère Clément, donc comme ma grande soeur vous l'avez déjà vu sur cette chaîne YouTube si vous êtes là depuis longtemps. J'ai choisi d'inviter Anna parce que évidemment elle me connaît de YouTube, elle me connaît de tous les jours parce que c'est une de mes meilleures copines, on a aussi été colocs, enfin elle me connaît très bien. Et également Maya que je connais plus de YouTube mais qui est quand même une bonne copine, donc c'était sympa d'avoir son point de vue. Il y a aussi Anya, donc Anya c'est ma copine anglaise et c'est à la fois donc ma copine, ma manageuse, ma maître de stage, enfin bref elle est hyper importante pour moi. Il y a aussi Baboun, donc c'est ma meilleure amie d'enfance, donc je la connais depuis genre 13 ans, 14 ans, je sais même pas, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Jules et Carla que vous connaissez aussi puisque je voyage souvent avec les deux et on est meilleures copines. Toujours de la même bande, il y a Marine et Jubou que vous voyez moins dans mes vidéos YouTube sauf si vous connaissez les vlogs de voyage l'été. Il y a aussi ma copine Emma et évidemment ma copine Chloé, vous la connaissez, je la montre souvent sur mes réseaux sociaux et j'ai même habité avec elle il y a 2 ans. Et enfin il y a mon copain Lucas, il se dit que c'était hyper sympa d'avoir son point de vue, surtout pour certaines questions, vous allez voir. Donc voilà, écoutez, je crois qu'il y a tout le monde, donc on va pouvoir y aller. Donc à chaque fois j'ai sélectionné ce qui revenait le plus. Alors le premier préjugé que vous avez de moi c'est que je suis naïve. Franchement moi je pense que j'ai un petit côté naïf, surtout avec des personnes que je viens de rencontrer et qui ont l'air trop sympas, trop cool et tout, et au final pas forcément. Mais souvent je vais m'en rendre compte au bout d'un moment et du coup je vais me détacher de ces personnes. Et voilà ce que mes proches pensent. C'est la numéro 1 de la naïveté de toutes les personnes que je connaisse. Non, je dirais plutôt le contraire, je dirais plutôt qu'elle est méfiante. Un petit côté naïf avec par exemple des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Imaginons je suis naïve, ce sera la première à me dire ouais meuf t'es sûre, fais gaffe, nanana. Peut-être que parfois si quelqu'un veut vouloir lui faire signer une pétition pour sauver tous les Golden de France, là elle va signer direct sans forcément regarder ce que c'est. Franchement je suis un peu choquée parce que je crois pas que j'ai l'air hautaine. Enfin justement quand je rencontre des gens j'essaie toujours de pas avoir l'air hautaine, mais bon bah voilà hein, j'accepte. Écoutez, si certains pensent ça de moi... Est-ce que t'es hautaine? Non, t'es pas du tout hautaine hein. Non, Laure elle est pas hautaine. Je pense que ce préjugé c'est un petit peu compliqué, on peut tous un peu l'avoir. C'est vrai que quand on est une rosta comme Stilto, on peut vite prendre la grosse tête. La grande tête. Oui alors, la grande tête elle l'a. C'est après, je pense que c'est aussi physiquement. Elle est un peu comme ça, t'as l'impression qu'elle est hautaine, en fait c'est juste qu'elle est timide. Et elle prend pas trop les gens de haut, hein. Après ça quand même... Pas du tout, et dans la vraie vie, pas du tout. Tout le monde est logé à la même enseigne. On se permettrait quand même de lui dire et de la remettre un peu, hein. Alors je pense que sur les réseaux c'est vrai, mais évidemment des fois je suis de mauvaise humeur, surtout avec ma famille en fait. Alors là, si. Ça je peux pas du tout le valider. Stiltonique, bah elle fait ses petites vidéos, salut, ses petites vidéos. C'est vrai que parfois bah, elle peut se lever du mauvais pied, soit des petits messages, des snaps en mode elle est au bout de sa vie. Elle était pas facile quand elle était petite, hein, plutôt capricieuse. Elle était très particulièrement jamais de bonne humeur. Laure elle fait grave des efforts pour être positive tout le temps. Elle essaie toujours d'apporter de la bonne humeur. Et quand elle est pas de mauvaise humeur, soit elle le dit, genre elle dit là je suis énervée, ça va pas du tout, qui se rappelle. Dans ces cas, en général, elle s'isole, puis ça passe. La plupart du temps elle arrive à rester positive même dans les situations qui l'énervent. Toujours trouver des alternatives pour que ça aille mieux. Oui, je suis timide avec les gens que je connais pas, mais qui n'ont rien à voir avec YouTube, avec mon travail, etc. Donc on verra ce que Maya dit par exemple, mais je sais pas. Oui, un peu. Alors ça par contre, je trouve que c'est vrai. C'est tout le paradoxe de Laure. Elle est assez paradoxale là-dessus. Très expressive avec les abonnés, les gens, son métier, mais alors en perso... Si c'est des inconnus qu'elle connaît un tout petit peu, franchement ça va, elle va grave essayer de mettre tout le monde à l'aise, que tout le monde soit copain. Mais si c'est vraiment inconnu qu'elle a jamais vu, elle a tendance à vite être un peu timide, à se faire petite, genre, sachant que c'est une grande perche. Enfin déjà, elle veut pas faire les magasins toute seule.
Mais ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris, genre vraiment, Laure ne veut pas faire les magasins seule, elle se sent très mal à l'aise quand elle va chez Zara toute seule. Je me rappelle d'un truc, une fois à la montagne, il y avait un mec qui avait sonné à la porte, sauf que la porte était vitrée. Donc Laure avait vu qu'il y avait quelqu'un, était parti en courant pour venir me chercher pour dire il y a quelqu'un à la porte. Sauf que bah du coup le mec l'avait vu. Premier voyage qu'on a fait tous les deux, on était en Italie, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on était en voiture. Elle avait trop peur d'aller commander 2 parts pizza. Je lui ai dit mais tu fais comment? Si là je suis pas là, tu fais comment? Elle me dit bah je mange pas. On s'est déjà engueulé à Saint-Barth et on voulait commander de l'eau parce qu'on était, il faisait 30 degrés, ça faisait 2 heures, on était en pleine gagne, donc on voulait appeler un serveur et on n'osait pas appeler le serveur et on s'est engueulé parce qu'elle disait mais Anna, appelle le serveur. Moi je disais mais non frère, pourquoi c'est moi qui l'appelle, c'est toi qui l'appelle. La première fois que je l'ai rencontrée, elle est venue me dire bonjour, elle est partie direct après et c'était genre le bonjour le plus timide. Tu sais, genre le bonjour, je te connais depuis longtemps mais en même temps en fait je te connais pas du tout, c'est salut, au revoir. Elle aime pas appeler les gens au téléphone, franchement ça c'est une petite phobie administrative. Et je trouve encore une fois qu'elle a fait un effort sur ça. Il y a d'autres moments où au contraire, pendant qu'on était en Croatie par exemple, si on cherchait notre route ou quoi que ce soit, elle peut aller demander à toute la rue, sans souci, en anglais, en étant à l'aise. Des fois on se posait une question pendant le cours, on la voyait à la fin du cours, elle allait parler à la prof en anglais et tout. Je pense que l'Erasmus ça l'a bien aidé pour s'exprimer parce qu'avant de parler en anglais c'était impossible, genre parler à des inconnus en anglais. Ça veut dire que vous pensez que je suis toute fine? Skinny! Je pense que mes proches vont bien rigoler en voyant ça. Mange sans grossir. Je bégayais tellement que ça me scotche. Ah bah non. C'est faux. Bah ça c'est faux, mais bon on va pas épiloguer 100 ans. Là j'insiste sur ma tête. Je la fais des deux côtés. Laure a un petit peu tendance à manger n'importe comment. Et elle peut avoir son petit bidou si elle mange trop. Ce qui est assez intéressant avec son corps. Est-ce que je suis vraiment en train de faire une exposition de corps de Laure? Parfois on a des petites périodes où Laure se met à faire attention et à se souvenir du mot légume. En général elle fait assez attention à sa ligne quand même. On fait souvent du sport, elle va courir et tout. On va pas enfoncer le couteau dans la plaie. Vous avez vu comme c'est que des qualités ce que vous avez dit. Je suis saucée, c'est trop sympa comme préjugé. Enfin je trouve que c'est un grand mot généreux. Et je pense que je pourrais l'être encore plus que ce que je fais actuellement. Genre là je pense que je suis assez généreuse mais plus avec mon entourage. Et même si je donne un peu à des associations et tout, je pense que je suis pas assez généreuse par exemple avec des gens que je connais moins ou des gens qui sont dans le besoin. Parce que j'étais en train de chercher un moment de sa vie où elle a été généreuse avec moi. Sur une échelle de 1 à 10, notez mon niveau d'acting. Généreuse, mais un peu nonchalante. Elle reçoit des choses par des marques, forcément il y a trop de trucs pour une seule personne, donc elle va enfiler à moi, ou à ma mère, ou à ses copines. Mais ça va être un peu en mode, bah tiens, je sais que ça te fera plaisir. Elle en fait pas trop, c'est vraiment en mode tranquille, je vais te faire des jolis cadeaux, mais je vais pas trop en parler. Et du coup elle a un peu de mal d'ailleurs à ce que les gens soient généreux envers elle. À son anniversaire, on a fêté l'année dernière. Je lui ai offert un verre, elle m'a dit ah bon mais ça me choque et tout, je suis trop contente. En fait c'est dans sa façon d'être. Pas qu'avec l'argent. Et c'est une très belle qualité, j'en profite bien. Moi elle m'a offert que 2 robes depuis que... Franchement à nos anniversaires, à Noël on est toujours très gâtés. Mais on nous a jamais pourri gâtés, on nous a jamais donné tout ce qu'on voulait dans une cuillère en or, je sais pas ce que c'est l'expression. Non, je trouve pas. Il y a papa, c'est absolument pas le cas de Laure. S'il y a papa, ça a quand même un sens très péjoratif. Genre la petite princesse capricieuse qui quand elle claque des doigts en gros bah tout le monde est à son service et elle fait rien par elle-même. On a l'habitude de l'entendre quand on est en école privée et encore plus en école de communication. Je pense qu'on a une éducation qui est pas du tout dans ce sens-là. Elle a des petits côtés capricieuses quand même parfois. Elle peut bloquer sur un truc, faire un caprice sur quelque chose, mais c'est elle qui répond à son caprice toute seule. Donc si elle a quelque chose, elle se l'achète, elle demande pas à papa ou maman. Bien que ses parents la gâtent, y a pas de souci, mais... Franchement, je pense pas que je suis la maman du groupe. Je pense que je suis la maman d'Anna. Après, c'est vrai que j'aime bien organiser, j'aime bien un peu diriger, mais pas... Enfin, je pense pas que je suis la maman du groupe. Clairement, oui. 100%, c'est grave la daronne du groupe, c'est abusé. Oui. Oui et non. Laure, en fait, je sais pas, en gros, on dirait que c'est inné chez elle, genre on part en vacances. On la laisse organiser, quoi. Elle a organisé beaucoup de choses, elle est vachement dans l'organisation. Elle fait gaffe à tout, mais pas parce qu'elle veut tout contrôler, je pense. Et pas maman du groupe qui nous empêche de faire des choses. Elle est pas comme une mère en mode à être derrière nous. Je pense que c'est parce qu'elle est toujours un peu flippée de ce qui pourrait arriver. Mais je pense qu'il y a d'autres amis avec qui elle peut plus se comporter comme la maman du groupe. Vraiment, c'est ma mère.
Franchement ça je pense que c'est un peu de la triche. Parce qu'en vrai je vous en ai parlé pas mal de fois, donc en fait c'est pas vraiment un préjugé, vous le savez. Moi je travaille sur ça parce que je pense que pour être pleinement heureux et vivre sa vie au max du max, il faut avoir un minimum confiance en soi. Donc j'essaye toujours de me valoriser le plus possible dans ma tête, mais des fois c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que t'as pas trop confiance en toi. Très longtemps, Laure a pas eu confiance en elle. Je trouve que t'as quand même plus confiance en toi depuis un moment. Après forcément elle a des baisses de régime, genre comme tout le monde, il y a des moments, bah je sais pas, elle va se mettre en question. Toujours en train de douter d'elle-même. Genre Laure, on fait des travaux de groupe, elle est tout le temps en train de dire non mais moi c'est nul ce que j'ai fait. Mais moi si je fais ça, ça va pas être drôle, moi si je fais ça, ça va pas être beau. Oh là là c'est trop beau sur toi, mais toi aussi en fait. Sur toi aussi c'est trop beau, sur toi aussi c'est trop stylé. Elle a toujours peur de mal faire. Elle était capable de venir réciter 50 fois un texte qu'elle savait déjà par cœur pour être bien sûre de le savoir parce qu'elle manquait de confiance. Elle se dénigre. Elle est toujours en train de se dévaloriser. Relève ta tête princesse, ta couronne va tomber. Je vous jure, il y a un préjugé qui est revenu 2-3 fois, 3-4 fois, 10-11 fois. Non, c'est que j'étais ennuyante. Bah écoutez, je sais pas. Là je sais pas, c'est plutôt à mes potes de répondre. Ah bah elle est très très chiante hein. Clairement on se fait chier hein. Ma pauvre Laure, on te fait pas de cadeau. La personne qui a dit ça, c'est vraiment le grosse bêtise. Par rapport à certaines personnes, elle peut être plus sérieuse. Bah je sais pas, je sais même pas quoi dire parce que bah non en fait. Parce que justement Laure c'est la personne, elle rigole. Elle est super bon public, en plus elle rigole à tout, c'est très pratique. Laure c'est la meuf le plus rigolée du monde. Elle peut totalement se lâcher et faire la fête et danser comme une folle. C'était l'anniversaire de Laure. J'ai pris le train Paris-Lyon, j'arrive là-bas, on fait la fête. On a un train le lendemain à 9h du matin pour partir au ski. Elle m'a fait traîner dans toute le boîte de nuit à Lyon jusqu'à 5h du matin. On se lève, on n'a même pas le temps de prendre un taxi pour aller à la gare, tellement on est en retard. Quoi avec nos valises, on n'est pas bien, j'ai soif, j'ai besoin de Starbucks, j'ai besoin de café. Ça dépend, elle va être plutôt raisonnable que ennuyante, on va dire. Quand on est en vacances et qu'on a envie d'abuser un peu, elle va nous dire stop là, la caution les gars. Sensible, oui, elle est très sensible. Elle est forte pour beaucoup de choses, mais Laure est très sensible. Une fois, je lui ai fait une blague, elle a commencé à pleurer. Je me sentais trop mal. C'était catastrophique. Cette meuf, elle peut pleurer pour rien. Elle peut pleurer parce que Peps, elle a fait caca. Elle peut mettre 8 jours à se remettre d'un film trop triste ou émouvant. Il suffit que vous lui montriez une photo d'un chien pour que Laure puisse se mettre à pleurer. C'est un petit cœur d'artichaut. Quelquefois, tu reçois un texto sur ton téléphone et tu ouvres, c'est Laure en train de pleurer comme ça. Et les poissons, tous les poissons sont sensibles. Vraiment, Laure, c'est un doudou. J'ai envie de lui faire ça. Mais j'ai pas compris, parce que franchement je parle pas beaucoup de mon copain sur les réseaux, j'expose pas vraiment beaucoup notre relation. Je suis curieuse de voir ce qu'il va répondre. Là t'as le fleur bleue, et là t'as le pas romantique du tout comme Anna, et moi je suis au milieu, peut-être un peu plus vers fleur bleue, je sais pas. Ouais quand même. Alors c'est pas le premier caractère qui me vient quand je pense à Laure. Si bah ouais si t'es quand même assez romantique hein. Ah ouais, c'est une grande romantique là. Enfin en gros ça te dérange pas du tout les trucs romantiques. Genre les bouquets de fleurs et tout, elle kiffe quoi. Elle est pas fleur bleue pour autant. Mais voilà, de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Bah, c'est sûr que son rêve, ce serait de vivre dans une comédie musicale. Donc Lucas, si tu passes par là... C'est vrai que chanter toutes les deux phrases, c'est un peu compliqué. J'essaie de faire mon mieux pour qu'elle vive un peu dans son rêve, finalement. Hein. Elle est amoureuse de l'amour, si je puis dire. Ça, c'est clair. Oui. Franchement, elle est très bosseuse. C'est-à-dire qu'elle a des listes qu'elle respecte, des listes mais pour tout. Tellement bosseuse que c'est carrément lâche. Avec Laure, on a 1 an et 1 jour de différence. On avait souvent les mêmes profs. Bon, j'étais pas un élève modèle, donc c'est vrai que quand Laure arrivait derrière, les profs étaient ravis d'avoir Laure et pas forcément Clément. Les travaux de groupe, si on doit y passer la nuit, on y passera la nuit, c'est pas son problème. Et je t'ai vu te lever parfois très tôt pour pouvoir rendre tes devoirs, réviser tes partiels au milieu de YouTube. Elle est toujours là au bureau avant tout le monde. Comme ça, quand elle arrive, elle est comme ça, un petit ange. Voilà, par exemple, elle a un rapport de stage à rendre. Elle l'a déjà fini alors que ça rentre dans 1 mois et demi, tu vois. C'est super pratique de l'avoir dans son cercle d'amis puisqu'on peut lui demander les devoirs, par exemple. Girl boss. Mais j'étais chouque. T'as l'air idiote quoi. Yes. Alors vu qu'elle est débile. Si seulement elle faisait juste semblant de faire la débile sur les réseaux sociaux.
Mais le problème, c'est qu'elle est débile dans la vraie vie, la pauvre fille. Je trouve pas du tout qu'elle se fasse passer pour la débile sur les réseaux sociaux, justement. Bah, je dirais pas jusqu'à débile quand même. Moi je trouve que tu fais le clown. Ça c'est parce que c'est sa personnalité dans la vie de tous les jours. C'est un petit clown la baboune quoi. Mais qu'avec les gens avec qui elle est à l'aise par contre. Elle est pas du tout débile dans la vraie vie. Même si vous vous dites ouais c'est sa pote, jamais elle dirait qu'elle est débile. Je suis vraiment honnête. Parce que les abonnés, sachez-le, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Tu me feras un chèque après alors. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux me connaître et de connaître un peu mon entourage. J'ai trouvé ça trop sympa de faire participer mes proches à cette vidéo parce que du coup ça va me faire des bons souvenirs pour plus tard. Et au moins c'était des vrais avis, je vous jure, je vous lis le message que j'ai envoyé. Surtout sois pas gêné car je vais faire un montage dynamique, donc c'est pas grave s'il y a des blancs, tu peux faire des blagues et même me clasher, tout est ok. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que franchement cette vidéo elle me vexe pas vraiment, elle me fait trop plaisir. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.